C'est un peu comme si, on comprend un peu mieux. Si on est toute une gang, on est 100 personnes en ligne. Toutes des poissons. Et le dernier en arrière, là, lui, là, il décide qu'il avance. Qu'il pousse. Et le premier à sortir, c'est l'autre en avant. Mais c'est le dernier à être parti. Tu suis? Oui. Parce que je pousse. Le dernier à être poussé, c'est le premier à avancer. C'est ça. Et le premier qui a poussé, ben, c'est le dernier à avancer. C'est quand tout le monde se met avancer. Bon? Dans un contexte, oui. Bon, mais c'est ce qui s'est passé au niveau de la création. Les derniers à être arrivés étant ceux qui ont intentionnellement, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais disons, intentionnalisé la création, ils ont mémoriellement le concept que tout ce qui est là découle d'eux. Et étant donné qu'ils ne regardent que dans la direction où ils vont, tout ce qui est en avant d'eux, c'est hiérarchiquement inférieur à eux. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont hiérarchisés par les mêmes caves en arrière d'eux autres qui ont l'impression que tout ce qui découle d'eux est aussi hiérarchiquement inférieur. Dans cette création, la supra-énergie, elle est capable, la création n'a pas de coordonnées spatio-temporelles réelles. Le temps et l'espace n'ont pas de coordonnées spatio-temporelles. Peux-tu me dire dans l'espace où se trouve l'espace? Et dans le temps où se trouve le temps. Donc, cette création n'a pas de coordonnées spatio-temporelles comme on en retrouve à l'intérieur de cette création. La supra-énergie, ce qui fait partie des mondes extra-créationnels, ce qui engendre la création mais qui n'existe pas parce qu'elle n'a pas besoin de temps et d'espace, elle peut donc apparaître n'importe où dans cette création sans passer par une porte qui pourrait s'appeler dans la tête de l'homme un centre. Quand nous parlons du centre source, ou quand nous parlons d'un point source, c'est pour faire référence à une conceptualisation matérielle de l'homme. Mettre une valeur. Mettre une valeur, mais ça n'a aucune valeur. Donc, la supra-énergie, elle va créer dans un contexte spatio-temporalisé un agent double, quelqu'un avec les lèvres gercées, qui va venir sur la planète, dans l'univers, et qui va avoir comme fonction de ramasser des hiérarchies inférieures, de les associer ensemble les unes sur les autres, pour finalement les fusionner, et de là, se replacer en contact avec la supra-énergie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme, ajusteur de pensée, il apprend à écouter son ajusteur de pensée, c'est bon. Mais l'être humain doit savoir qu'il doit être son seul maître, c'est-à-dire qu'il doit finir par digérer l'ajusteur de pensée, et non pas être digéré par lui. Immédiatement vient s'imposer le plan supramental, le plan réel, avec ses hiérarchies très puissantes, pas dangereuses, mais ils sont quand même contenantes. Elles ne veulent pas que l'être humain passe outre eux autres. Elles veulent, comme les grands maîtres, aider l'homme. Parce qu'elles sont en phase d'involution, et si elles aident l'homme, elles cessent d'involuer. Et elles sont les boss. L'homme qui arrive à cette phase supramentale se doit nécessairement de devenir extra-lucide. L'énergie supramentale va l'aider. Sauf que l'homme doit savoir, et cela, il y aura quelques humains qui vont le savoir, pour commencer. C'est chiant. Ben, c'est intéressant. Si on a manqué de tout longtemps, on a des chances encore de se reprendre. La matière peut être supra-énergisée. Si elle n'a pas cette conscience et qu'elle accepte la hiérarchie, elle va devenir de la vie. Mais l'autre qui n'a pas accepté la hiérarchie, elle est devenue de la supra-énergie. Elle a fini. Elle a fini la merde. Bon. La partie qui devient de la vie peut accepter la hiérarchie astrale. Si elle la refuse, elle va nécessairement accepter la hiérarchie supra-énergétique et la partie qui refuse qui accepte la hiérarchie astrale devient de l'homme. C'est nous. Et elle peut refuser la hiérarchie mentale, intellectuelle. Si elle le fait, c'est réglé. Le Nazaréen ne l'a pas accepté. Lazare a un peu trop accepté. Et si la partie mentale finit par accepter la hiérarchie supramentale, ben il est encore fait.
S'il la refuse, oui, décolle. Et lorsque tu deviens supramental, ben, tu ne dois pas accepter la hiérarchie bouddhique. Et à ce niveau-ci, même s'il y a une hiérarchie bouddhique, une hiérarchie divine, la grande majorité des humains qui se conscientisent n'auront pas à pénétrer ces plans. Ce n'est pas nécessaire. Il faut comprendre que l'homme doit être le maître contrôleur de la création et que l'homme doit être le gestionnaire de l'anticréation, c'est-à-dire que l'homme doit être le gestionnaire de ce qui va permettre à la création de disparaître. Il faut que l'homme accepte d'être là. C'est plus chiant. L'homme... Ah, c'est intéressant. L'homme doit s'arranger pour que la création n'ait jamais existé. Voilà. Ça devient. Pas qu'elle cesse, qu'elle n'ait jamais existé. Explique-moi ça. C'est génial. C'est bien, c'est bien, Oui, c'est bien. Quand tu m'interviews, c'est bon. C'est génial, mais... C'est bon pour les neurones. Non, c'est génial. Ça peut être compréhensible d'une certaine manière, mais difficilement explicable dans certains mots. C'est encore plus fou. C'est jubilant. En tout cas, à un moment donné, vous allez voir clair, vous allez rire comme des... Non seulement l'être humain doit s'organiser pour la création n'a jamais existé, mais cela est faisable pour la simple raison qu'elle n'a jamais existé. C'est-tu, hein? C'est encore plus juste. C'est fou, le marbre. Autrement dit, la première étape pour l'humain, c'est d'accepter le fait que qu'est-ce qui est plus haut que lui n'est pas nécessairement plus haut et que c'est... Que qu'est-ce qui est plus haut pour lui n'existe pas. Devienne homme. Oui, ça devienne humain. n'existe pas. Ça devient humain. Ce qui est plus haut n'existe pas pour l'homme, ça existe pour ce qui est plus haut. Si ça veut exister pour l'homme, ça existe, comme chaise. Mais pas comme chapeau. C'est ça. Si Dieu veut exister, je le regarde. Qu'il vienne me servir. Sinon, qu'il existe pour lui, mais il n'existera pas pour moi. Et c'est ce que l'homme doit faire. Les hiérarchies sont intéressantes, qu'elles existent pour eux. Mais l'homme ne doit pas accepter une hiérarchie. Il peut accepter un conseil intéressant, intelligent, mais il ne doit pas accepter de se soumettre sans conscience. Ça ne peut pas devenir ça. Devenir, non. C'est que la chose devient là et l'homme va s'en servir. Donnez à l'homme la conscience intelligente. Il saura s'en servir. Donnez à l'homme la conscience galactique, il saura s'en servir. Mais donne à l'homme rien, puis donne-lui juste l'illusion mémorielle de la conscience, puis il va venir fou. C'est ce qui se passe. Hey, l'homme se prend pour Dieu, imaginez-vous bien. L'homme se prend pour un maître, l'homme se prend pour un missionnaire. C'est quoi un missionnaire? Un missionnaire, c'est quelqu'un qui accepte une hiérarchie, qui donne un ordre. Qui dit, toi, le câble, je donne telle mission, sauve le monde. C'est ça, un missionnaire. Tu rencontres un extraterrestre, t'es fou comme la mort. Les autres, ils te disent de ne pas le dire à personne, d'écrire des livres, tu te garoches un peu partout. T'es missionnaire. L'être humain ne doit accepter aucune forme de hiérarchie. Aucune forme. Aucune forme de hiérarchie. Il peut accepter un contact, il peut accepter une union limitée, il peut accepter un travail en collaboration. C'est très intelligent, c'est parfait. Mais accepter de se soumettre à une quelconque forme de conscience qui interdit la conscientisation même de l'homme, non, l'humain ne peut pas accepter. Dieu ne vient pas sauver l'homme, ça fait combien de milliers d'années que Dieu vient sauver l'homme? Pourquoi que l'homme se sauve vite en sacrebleu, Dieu n'arrive pas à le rattraper et le sauver? L'homme ne doit accepter aucune forme de hiérarchie, et c'est le problème. La première partie de la conférence, on l'a fait un peu là-dessus. Les gens ne veulent pas se donner l'autorisation d'être. Tu mets quelqu'un en dehors de la prison, là, puis au lieu de regarder les barreaux, puis regarder dehors, ben ça retourne, puis regarde les barreaux, puis regarde en dedans. Tu es en prison, il y a quoi avec les barreaux, au moins c'est correct. L'humain ne veut pas, il ne veut pas. L'humain ne veut pas parce que... Parce qu'il peut pas.
Il veut pas, mais il veut pas perdre quelque chose s'il veut pas. Les hiérarchies... Sinon, c'est pas, ça n'a rien à voir là. Oui, mais c'est parce que les hiérarchies sont mémorielles. Quand ça fait 300-400 milliards d'années, et ça, je parle donc avant la création, disons, de l'espace galactique dans lequel nous sommes, même de l'espace universel dans lequel nous sommes, les partis hiérarchiques ont été programmés à obéir. T'as un paquet de fous. Demande le gars qui m'amène toujours l'orange. Penses-tu que lui, il veut devenir son seul maître? Tout ce qu'il veut, c'est me servir. Il y en a plein de mecs qui adorent des statues partout sur la planète. Tout ce qu'ils veulent, c'est les servir. Ma vie, c'est servir Dieu. C'est simple que ça. Je veux rien d'autre. Servir Dieu. Puis il sert quoi en même temps? Ben, ils servent rien. Ils servent une statue. Ils servent le matériel. Ils servent les forces qui omnibulent notre contexte planétaire de façon à empêcher les hiérarchies de nous découvrir trop rapidement. La hiérarchie supramentale, présentement, est en quête dans cette création de cette planète Terre, parce que tout l'univers veut venir s'écraser sur la tête de l'homme. Ça se bat, puis ça va se battre. C'est intelligent, c'est correct. Quand on parle de bataille, il ne faut pas conceptualiser les batailles comme on les voit présentement. C'est pas la guerre des étoiles avec des petites allumettes qui se lancent, des cossins comme ça. On parle de quelque chose de beaucoup plus grandiose, de beaucoup plus puissant, qui ne ressemble pas à ce que l'homme peut imaginer. Il y a une friction supramentale. Et on recherche la planète Terre, je l'ai expliqué au PMC+, je l'ai expliqué dans la conférence aussi, les mécanismes ou les raisons intelligentes de la souffrance, dernièrement, que ces choses servent à créer un nuage, à créer le monde de la mort, qui empêche l'humain de trop voir, mais qui empêche surtout les hiérarchies extérieures de découvrir que c'est l'homme qui est le support matériel de la supraénergie créative. Donc, toute cette souffrance, cette merde et ces théologies, ces missionnaires, ces phénomènes qui acceptent d'obéir à des hiérarchies archétypées, créées par de l'intelligence, parce que les dieux, ça n'existe pas ailleurs que sur notre planète. Et ces personnages-là nourrissent ce ciel qui fait que lorsqu'une hiérarchie quelconque observe la planète Terre, il ne voit que de la souffrance, et il est convaincu que l'homme, que le support supraénergétique, c'est pas là. Donc, on laisse la planète Terre en paix, parce que sans ça, il y aurait de la bisbouille ici. Il y aurait des problèmes. Il y aurait toute une panoplie de rois qui viendraient dire à l'humain, il y en aurait tous les dieux qui apparaîtraient ici. Il y aurait de la fusion. Il y aurait de la fission. Pas de la fusion, mais il y aurait de la fission. Surtout qu'il faudrait tout recommencer. Et c'est d'ailleurs la raison de la souffrance sur notre planète. On l'a vu de toute façon suffisamment. Alors, l'être humain a été obligé de passer par différents plans hiérarchiques, et là, on est rendu à un phénomène. C'est pas une hiérarchie, mais l'intelligence n'est pas hiérarchique. L'intelligence, l'intelligence, ça va de soi, c'est écologique. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est la seule forme de limitation qui peut être régie par l'homme, qui n'est pas une hiérarchie. Et évidemment, l'énergie supramentale est intelligente, mais l'énergie mentale aussi, l'énergie astrale aussi, l'énergie vitale aussi, l'énergie physique aussi. Sauf que le véhicule qu'il se sert pour s'exprimer constitue la forme hiérarchique de l'intelligence exprimée. Alors, l'intelligence elle-même, l'homme peut, au-delà du plan supramental hiérarchique, au-delà du plan bouddhique, au-delà du plan divin, au-delà des plans, disons, créationnels, l'être humain peut avoir accès continuellement à l'intelligence, qui est la perception consciente, immédiate et instantanée de toutes les particules événementielles d'un système donné, ce qui permet à l'humain d'avoir dans sa conscience, en même temps, tout ce qui se passe, y compris ce qu'il a engendré, et y compris ce qui va être engendré. Donc, ce qui permet à l'être humain, quand je parle d'intelligence instantanée, ça ne provient pas que de l'énergie supramentale. L'énergie supramentale, elle exprime l'intelligence d'une façon moins archétypée ou moins archaïque, moins hiérarchique que l'intelligence mentale, astrale, vitale, physique. Donc, l'intelligence supramentale, par rapport à ces plans planétaires, à ces 4 plans planétaires, devient hautement intéressante à avoir accès pour l'humain. Sauf que l'intelligence supramentale, ce n'est pas omniscient, ce n'est pas la science complète, ça ne sait pas tout, pour la simple raison que ça reste une coloration mémorielle de l'instantanéité qui, elle, ne fait pas partie des hiérarchies bouddhiques ou divines, c'est-à-dire que la supraénergie peut être dans tous les plans de la matière, sans nécessairement passer par les voies d'une descendance hiérarchique, conventionnelle ou traditionnelle ou théologique.
Donc, l'homme n'a pas besoin de toucher le plan bouddhique et l'homme n'a pas besoin de toucher le plan divin pour devenir le maître du plan divin. Et c'est pourquoi la fusion, quelque chose d'intéressant, la fusion où lorsque l'être humain, parce que la fusion, lorsque l'homme fait la fusion, il fusionne tous ces plans hiérarchiques ensemble, donc il fusionne le plan matériel, le plan vital, le plan astral, le plan mental, le plan supramental ensemble, et lorsque cette fusion elle est faite, ça devient un bloc tellement dense, tellement solide, que ce bloc ne peut plus accepter aucune forme de hiérarchie, et que ce bloc est le rassemblement de la plus grosse quantité de hiérarchie en un seul tout dans la création. Donc, nécessairement, l'homme fusionné devient le maître, disons le maître irréversible des plans divins, bouddhiques et supramentales, descendant jusqu'au plan matériel. Tant que l'être humain n'est pas fusionné, il est hiérarchisé. C'est-à-dire que tant que l'être humain est comme l'être humain présentement, il aura accès à une hiérarchie qui pourrait être l'ajusteur de pensée. Il aura accès à une hiérarchie qui sera le plan supramental de premier ordre. Il aura accès à d'autres formes de hiérarchie supramentaux, on en parle un peu dans la cosmogonie de la planète Terre, la cosmogonie du ciel, disons. Et lorsque l'être humain a accès à ces plans hiérarchiques et qu'il reste hiérarchisé à la base, ben nécessairement, il s'amuse. C'est-à-dire qu'il découvrira toujours quelque chose pour venir l'aider. Si l'être humain fusionne ces blocs au complet, il est projeté quelque part dans notre création universelle, et il est projeté dans une région où il a accès instantanément à n'importe quand à la supra-énergie. Cela permet à l'être humain fusionné, et là on parle d'une fusion globale et complète, de pouvoir disparaître, de ne plus exister, donc de pouvoir aller directement là où il est venu, là où il y a la supra-énergie, et de pouvoir revenir lorsque cela lui chante. Le Nazaréen a finalisé sa fusion. Il n'est pas passé par le plan divin bouddhique. Oui, il est passé par le plan divin bouddhique, lui, mais c'est pas nécessaire de faire pareil. Il faut faire mieux. Mais il l'a dit lui-même. Faut-il absolument passer par le plan supramental? Présentement, tous ceux qui sont ici sur la planète Terre devront passer. C'est faux. Tous ceux qui sont sur le contexte nord-américain en phase de conscientisation sont déjà en train de passer par le plan supramental. Autrement dit, si on pose la question, est-ce que tous ceux que tu connais, ou est-ce que tous ceux qui sont ici, ou est-ce que tous ceux qui cheminent dans la conscience nouvelle supramentale au Québec peuvent faire autrement? Non. Trop tard. Ils devront passer par l'ajusteur de pensée, par la conscience supramentale, et selon leur probabilité de réveil, ils pourront finaliser leur fusion là, ou poursuivre vers le plan bouddhique. Une chose certaine, c'est qu'à l'instant où tu as eu le contact supramental d'une façon plus concrète, tu ne souffres plus. Alors même si tu passes vers le plan bouddhique, tu ne souffres pas. Mais ce n'est pas le rôle de l'homme De prendre son temps. Non. De passer ce chemin-là. Ce n'est pas le rôle de l'homme. Pourquoi? Parce que ça crée des souffrances inutiles pour les plans inférieurs, pas pour l'homme. L'humain ne souffrira plus. Sauf que ça crée des phénomènes de souffrance inutiles parce que l'humain devient une hiérarchie pour les parties inférieures. Et plus il y aura de hiérarchie, plus les parties inférieures resteront hiérarchisées. Et évidemment, moins ils vont se développer. Et plus le changement va être long. Oui, plus le changement va être plus long. Si on veut placenta. Parce que tu sais que tu prennes le chemin le plus long, tu vas arriver exactement en même temps que moi qui prends le chemin le plus court. C'est évident. Ce qui arrive, c'est que ce nuage-là, il sert à empêcher les hiérarchies extérieures de découvrir le contexte évolutif où va s'exprimer la supraénergie, donc qui va créer un phénomène matériel qui pourra supporter au-delà de la création, et c'est l'homme. Sauf que, si l'homme devient suffisamment lucide et conscient, au lieu de continuer à nourrir cette plante du monde de la mort, il va finir par le faire. Lazare en a parlé dans son Apocalypse. Le ciel va s'écraser, puis l'homme ne pourra plus mourir, puis les pauvres petits mecs qui vont encore vouloir mourir, ben, ils devront mourir, puis être ramassés par les 144 000 élus, c'est-à-dire être fusionnés de leur vivant. Bon, tant pis, tant mieux. Quand il n'aura pas la puissance fusionnelle pour arriver à dire à ces hiérarchies-là, vous pouvez venir sur ma planète, à la condition que vous tondiez le gazon. Il n'y a pas de hiérarchie. L'homme ne doit pas accepter aucune forme de hiérarchie. Est-ce que j'accepte la hiérarchie de la loi de l'homme? Non.
Mais si elle n'existerait pas, je l'inventerais. Donc, je ne l'accepte pas. Je n'en ai pas besoin. Je fais selon ce que je pense. Pour être précis, je fais selon ce que je dois faire. Mais je n'ai pas besoin de la loi de l'homme pour me dire ce qui est bon ou mauvais. Ou ce qui est écologique ou inécologique. Et personne ne se doute que la loi n'existe pas pour moi. Parce qu'apparemment, je suis la loi. Je la suis. Mais je ne la suis pas. Je fais ce que ça me tente de faire. Étant écologique, la loi ne peut pas s'en rendre compte. La loi s'adresse à ceux qui sont inécologiques. Mais on n'a pas besoin de la loi. Je ne prends aucune hiérarchie. C'est extrêmement compliqué et pénible pour l'humain parce que l'humain a trop d'ego. Lorsque l'humain se dit « Bon, ok, maintenant, je suis mon seul maître. Ok, là, je suis mon seul maître. Toi, là, t'arrêtes de me chaler. T'es un ordre. » Il écrase tout le monde, après. La hiérarchie reste. Puis tant que tu acceptes que la hiérarchie reste en bas, tu la tolères en haut. Tu n'as pas le choix. Ça paraît un mélange de ce que tu voudras, mais c'est un fait que si tu acceptes la merde pour les autres, tu l'acceptes pour toi. La hiérarchie, c'est cela. On n'a pas passé par le plan bouddhique, on n'a pas passé par le plan divin, on a simplement à devenir suffisamment lucide, à passer par l'intelligence. L'intelligence n'est pas tributaire de ses plans, elle passe par ses plans si elle a passé par ses plans. L'intelligence soutient l'évolution, l'intelligence sous-tend la création, donc tous les plans de la création sont intelligents. L'humain a juste à boire à la bonne source. On pose encore des questions, on répond.